Salut la team, bah écoutez, je vais vous montrer un petit combat sans montrer les plans de guerre et tout ce qui s'est passé parce que je vais mettre la vidéo sur YouTube. C'est très compliqué hein, cette guerre, donc comme on en a discuté, les deux NW se sont alliés et ont pris des bastions différents, etc. Ce qui fait qu'on se retrouve sans bonus, etc. Bon, ils n'ont pas joué le jeu, en plus ils ont exagéré avec le... Enfin, ils sont vraiment allés jusqu'au bout du on est ensemble et on éclate la team d'en face. Bon, je crois que le combat contre la VS la semaine dernière leur a fait du mal parce qu'ils ont perdu contre la VS et que du coup maintenant ils ont décidé de s'allier, chose qui est tout à fait légale pour eux en soi, hein, puisque Zynga le permet. Donc c'est pas un souci. Bon, je trouve que les NW sont souvent ensemble, ça c'est un avis que j'ai, parce que je suis pas mal quand même un peu le haut du panier, et je trouve qu'il y a beaucoup de combats où les deux NW, la 1 et la 2, sont ensemble contre à chaque fois, souvent c'est la VS. Donc voilà, je trouve ça un peu bizarre par contre, c'est un peu relou je pense, et que peut-être que Zynga pourrait faire quelque chose au moins là-dessus pour éviter qu'ils s'allient justement. Voilà, bon. Du coup, on n'a qu'un seul bonus, et je pense que ce combat peut être rigolo. C'est deux teams boucliers, l'une contre l'autre. Alors bon, ils ont des avantages, puisqu'ils vont commencer avec des marques de saignement, sachant que c'est une équipe qui met des marques de saignement. Donc bon, ils vont me faire beaucoup de dégâts. Mais bon, vu que la guerre est perdue, de toute façon, je voulais tenter. Donc je vais tenter ce combat. Je pense quand même que j'ai des chances de gagner. Ils ont de l'anti-heal aussi. Donc nous, on commence avec deux marques de renouveau, mais avec Marjorie en plus. Je vais pouvoir en mettre rapidement, mais les 3 premiers tours, je pense que je vais prendre très très cher. Maintenant, ma Brienne est bien plus petite que la sienne. Et voilà, je pense que les retours vont me faire très très mal. On va voir ce que ça va donner. On va tenter dans tous les cas. Il va falloir que je joue assez turtle, donc vraiment en faisant très attention à ne pas, être trop violent d'un coup avec mes dégâts. Faire attention à ne pas prendre beaucoup de dégâts dans les premiers temps parce que mes marques de renouveau, voilà, ne vont pas tick. Et là, enfin, j'ai mes marques de renouveau, donc je vais essayer de jouer beaucoup de vert. C'est le jaune qui va faire du dégât chez moi. Et je vais essayer de jouer beaucoup de vert et de bleu pour stacker les marques de renouveau et jouer sur le long terme. Je pense que c'est voilà, c'est mon plan de guerre que je mets en place. Là, j'attaque pas avec Benjen tout de suite. J'ai une raison à ça. Alors, je prends une marque sur Baristan. Alors ça, c'est pas top parce que du coup, je voulais garder Baristan. Bon, on va faire quand même ce que je voulais faire. Je voulais tuer Roose Bolton. Donc, je vais quand même le faire et taper avec Baristan. Je prends des dégâts, ok, mais c'est pas grave. Bon, j'ai vraiment pas de chance. Il meurt pas à 2 KPV. Mince, il était visible. Alors là, j'ai très mal joué. J'aurais dû le tuer avec d'autres gemmes en visant quelqu'un d'autre parce qu'il avait justement la visibilité. Donc là, il l'a. Comment je pourrais le tuer? Est-ce que 3 bleus suffirait? Non, je ne pense pas. Il aurait fallu que je puisse avoir des jaunes ou faire un combo de 6. Donc le seul moyen que je puisse avoir un combo, c'est ça. Bon, ça n'a pas fonctionné. C'est pas grave, il est mort quand même. Ouais. Maintenant, ma prochaine cible, je pense que ce ne sera pas Ramsay Snow. Parce que Ramsay Snow tape en zone, même s'il fait beaucoup de dégâts, je vais avoir beaucoup de renouveau. Mais justement, tape en zone, mon ami, vas-y. L'avantage que ça va me procurer, donc là j'attendais de plus avoir de marque pour pouvoir mettre le bouclier avec Samuel. L'avantage de tous ceux qui tapent en zone contre des teams boucliers, c'est que ils vont se mettre beaucoup de dégâts de Brienne. Voilà. Donc comme j'ai dit, je ne veux pas attaquer, je vais attaquer Walder Frey. Parce qu'il n'a pas une armure énorme en fait, Walder Frey, et qu'il y avait des chances que je le tue. Et donc c'est quasiment ce qui s'est passé. Faut savoir que la team bouclier classique est plus forte que la team bouclier Bolton. Voilà. La team bouclier Bolton, c'est vraiment pour l'anti-vert, on va dire. C'est pas mal aussi contre les Free City, mais je crois que les Free City sont quand même plus forts. Ça, j'ai pas la vérité du match-up, parce que je ne joue pas les Free City, enfin vous le savez. Je n'ai pas d'équipe Free City, mais j'imagine un peu dans ma tête que ça peut embêter les Free City, même si je pense que les Free City seraient quand même meilleurs. Depuis que les Verts ne sont plus aussi forts, je trouve que les Bolton ont énormément baissé. Voilà. Je trouve que c'est plus une team qui est très très forte. Peut-être que je me trompe, il faudra faire des tests et voir. Et peut-être qu'un jour je monterai ma team Bolton, sachant que j'en ai pas mal à 7 étoiles, mais que je les ai jamais montées. Donc voilà. Bon, là le combat se passe plutôt bien, vous avez vu, je joue doucement, calme, tactique. Je prends mon temps. J'essaye d'éliminer tous les copains de Brienne pour ensuite aller m'attaquer à Brienne. Voilà.
Alors pourquoi j'ai pas attaqué Brienne? Parce qu'en fait les Bolton n'est pas une team en fait qui va générer beaucoup de boucliers. Donc en fait, bah voilà, c'est pas... ça me fait pas peur quoi, de laisser Brienne. Voilà, et puis moi je stack tranquille. Donc ça fera une victoire moyenne du coup pour l'Alliance. Et juste après, à la fin, je quitterai pour pas qu'on retourne sur le plan de base et qu'on voit. Donc là, je vais l'exécuter et je vais vous dire dès maintenant en fait, bonne journée les amis et à bientôt.